C'est devant ce cabanon aux portes rouges que s'est achevée la cavale de Valentin Marconne. Le suspect s'est rendu à une patrouille de militaires, hagard et affaibli après 4 jours de traque. On sent que c'est quelqu'un qui avait peur, qui ressentait de la peur vis-à-vis de certaines personnes du village. Et c'est cette peur de voir ces individus éventuellement s'en prendre à lui et à sa famille qui l'avait conduit à porter un gilet pare-balles pour se rendre à son travail depuis près de 3 ans et à se rendre aussi à son travail avec une arme de poing sous ses vêtements depuis aussi plusieurs mois. Un immeuble de plus s'effondre à Gaza. Israël assure qu'il servait comme centre de renseignement du Hamas. Ce qui est sûr, c'est qu'il abritait 2 médias étrangers, un américain, l'agence locale d'Associated Press, et des locaux de la chaîne du Qatar, Al Jazeera. Heureusement, nous avons pu évacuer à temps. Mais le monde en saura moins aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza à cause de cette attaque. Des manifestations de colère ont eu lieu dans plusieurs villes de Cisjordanie hier à l'occasion du 73e anniversaire de la Nakba, la catastrophe qu'a représentée pour les Palestiniens la création d'Israël. Attention, vous participez à un attroupement, la manifestation est interdite par arrêté préfectoral. Nous vous demandons de vous disperser immédiatement. Alors dès 14h30 sur le boulevard Barbès, lorsqu'un premier groupe se forme, les forces de l'ordre usent de leurs canons à eau pour disperser les manifestants. À Londres aussi, des milliers de personnes se sont rassemblées, mais cette fois-ci dans le calme. Au centre de Hyde Park, un drapeau palestinien de plusieurs mètres est porté par la foule. Quand les manifestations sont autorisées, elles se passent bien. Pour ça, on peut le constater en province, partout où elles ont été autorisées, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'incident. Et j'ai envie de dire, c'est exactement aussi ce qui s'est passé en 2014. Rarement on a vu un dispositif policier de ce type qui rappelle plus les États policiers qu'une démocratie. Donc évidemment que c'est une erreur de l'avoir fait, mais c'est une erreur politique, c'est une volonté politique qui est en réalité de la part du ministre de l'Intérieur de criminaliser à l'avance les soutiens aux Palestiniens. Les affrontements se sont poursuivis également dans le ciel. Vers minuit, le Hamas a lancé une nouvelle salve de roquettes interceptée ici au-dessus de Modine, dans le sud d'Israël, par le dôme de fer, le système israélien de défense antiaérienne. Pour faire reculer le cortège, les forces de l'ordre lancent des grenades lacrymogènes et utilisent à nouveau leurs canons à eau. Ils confisquent même le drapeau palestinien de ce manifestant. Vu le dispositif policier qu'il y avait hier pour une manifestation qui était interdite, tout était mis en place pour qu'il y ait des tensions avec les manifestants et les manifestantes. Manifestation sans accrochage enfin en Belgique, en Tunisie ou en Espagne, loin du tumulte des rues parisiennes. Je ne veux pas tout mélanger. Je ne dis pas que quand on est sensible à la cause palestinienne, on est forcément en soutien du terrorisme ou d'un islamisme radical. Il ne faut pas tout mélanger. Mais dans ces manifestations, il y a des éléments perturbateurs, violents, peut-être qui ont des messages à caractère haineux, voire terroriste, qui s'infiltrent. L'effondrement des gradins d'une synagogue ultra-orthodoxe près de Jérusalem. Les médias israéliens évoquent ce soir 2 morts et plus de 60 personnes blessées. Si lui s'est le pénisé sur bien des sujets et l'autre, elle s'est macronisée. Et ils sont d'accord tous les deux pour venir vous dire, la bouche en cœur, oui, nous rembourserons la dette. Ah oui, vous allez rembourser la dette? Et comment, s'il vous plaît? C'est une constante. Dans chacune de ces prises de position, on voit bien comment Jean-Luc Mélenchon est celui qui rêve du désordre maximum pour aspirer au pouvoir par des voies que le suffrage universel ne lui a jamais accordées.